Bonjour, bienvenue dans le JT. C'est l'un des plus prestigieux concours internationaux de cuisine. Il fait en tout cas rêver bien des chefs. Le coup d'envoi du Bocuse d'Or 2011 a été donné ce matin à Eurexpo. Les 24 concurrents originaires de tous les continents devront réaliser 2 plats en seulement 5h30 et devant un public de supporters passionnés. C'est un Lyonnais, Jérôme Jéglet, le chef du restaurant Christian Tête-d'Oie qui représente la France au concours. Le nom du lauréat du Bocuse d'Or 2011 sera révélé demain en fin de journée. Et puis c'est l'Espagne qui a décroché hier soir la médaille d'or de la Coupe du Monde de la pâtisserie avec à la clé un chèque de 12 000 €. Elle devance dans la compétition l'Italie et la Belgique. Durant 10 heures hier, les équipes auront dû réaliser différents entremets ainsi que des sculptures en glace, chocolat et sucre filé. À retenir également dans l'actualité la réponse de la SNCF aux nombreux dysfonctionnements enregistrés ces dernières semaines. Une douzaine de lignes, dont certaines dans la région, vont faire l'objet d'une attention toute particulière. Benoît d'Autriche. Après la neige en décembre, après la lettre du président de la région qui dénonçait les retards des TER en janvier, la SNCF devait réagir. Hier, elle l'a fait pour expliquer qu'elle allait revoir toute l'organisation de son trafic TER dans la région. Nous serons plus tournés vers nos voyageurs, en renforçant nos équipes, qui sont des équipes de terrain, en pilotant l'opérationnel d'une manière beaucoup plus serrée, en faisant une meilleure qualité. Ça, c'est la responsabilité de la SNCF. Des annonces, mais peu d'actes concrets pour l'instant. Particulièrement touchés par les retards, les lignes Lyon-Grenoble et Lyon-Ambérieu, par exemple, resteront telles quelles ou presque. Une situation qui exaspère les associations d'usagers. Il ne faut pas nous dire on va faire un nouveau plan, on va réfléchir, on va expertiser. Il faut que soit 1 mois ou 2, il y ait des avancées et des résultats très concrets sur toutes les lignes. Pour des résultats concrets, justement, la SNCF explique qu'elle ne peut pas agir seule et que de toute façon, le réseau ferroviaire lyonnais est sursaturé. Nous ne réglons pas le problème du système ferroviaire saturé qui nécessite d'abord une mise à plat ensemble pour savoir exactement ce qui est saturé ou comment on peut en sortir, etc. La SNCF appelle donc la région et Réseau Ferré de France à prendre eux aussi leurs responsabilités. Quant à la mise à plat du problème de l'étoile lyonnaise, aucun calendrier n'a été avancé. La saturation du réseau, en tout cas, devrait encore s'accentuer en 2012 avec l'arrivée à Lyon de la ligne TGV Rhin-Rhône. Les 5 protagonistes impliqués dans le meurtre d'Oulin dimanche matin ont été placés en garde à vue hier. Une jeune femme de 16 ans a avoué avoir donné le coup de couteau mortel à la victime déposée aux urgences de Lons-Sud. Et c'est une simple dispute entre les 2 femmes qui aurait dégénéré. L'euthanasie volontaire discutée aujourd'hui au Sénat. La proposition de loi qui vise à instaurer le droit à demander une assistance médicale pour mourir avait été adoptée la semaine dernière en commission des affaires sociales, à l'initiative notamment de Guy Fischer, sénateur communiste du Rhône. Même si le texte a peu de chances d'être voté, François Fillon s'est d'ailleurs exprimé résolument en contre hier. Il a le mérite, selon Guy Fischer, de relancer le débat. C'est une assistance médicalisée pour le droit à mourir dans la dignité. C'est la possibilité de désigner une personne qui pourra témoigner de cette volonté affirmée. Et puis, d'une manière plus globale, c'est un droit à l'information sur cette assistance médicalisée qui puisse être généralisée et non pas diabolisée. Les débats pourraient se prolonger tard dans la soirée au Sénat. Vous souhaitez acheter une voiture d'occasion, mais vous n'y connaissez pas grand-chose en mécanique et surtout, vous avez peur de vous faire arnaquer. Un Lyonnais ancien vendeur de voitures a donc eu l'idée de jouer en quelque sorte les intermédiaires et de vous offrir son expertise. Coach en voiture d'occasion, un métier d'avenir, Gérald Bouchon. Il y a quelques bonnes affaires, simplement il faut faire attention. Toujours faire attention aux vendeurs, aux véhicules. Il y a des petites astuces. La mission de Sylvain, vous aider à trouver une voiture d'occasion, sans surprise et au meilleur prix. Le coach est à l'affût des bonnes affaires. Pour un budget donné, il saura d'abord vous guider vers la gamme de véhicules la plus appropriée. Souvent les gens ont un budget, ils n'ont pas forcément de véhicule en vue. Donc je conseille aussi par rapport à un coût d'entretien. Si la personne fait 500 km par an, c'est clair qu'on partira pas sur un diesel par exemple. Mais le conseil passe surtout par l'essai du véhicule, et c'est là que le coach débusque le plus d'arnaques potentielles. Le contrôle du témoin des pneus, donc là les pneus doivent être quasiment neufs, il y a même encore les petits picots. Niveau d'huile, donc c'est visuel, hein, c'est pareil. Hein.
Et on sait que si le niveau d'huile est très bas, faut faire attention à l'usure du moteur. Contrôle en roulant bien sûr, donc contrôle de la boîte de vitesse. On essaie de passer tous les rapports de boîte pour voir s'il y a des craquements. Si un vendeur vous dit qu'il ne faut pas essayer le véhicule pour une histoire d'assurance ou quoi que ce soit, ne pas acheter quoi. 199 €, c'est le coût de la prestation, comprenant 3 visites de véhicule. Le prix à payer pour éviter l'arnaque. Je n'y connais strictement rien. Alors peut-être des femmes s'y connaissent, mais enfin en tout cas pas moi. Moi je me serais intéressée autrement, s'il avait un joli aspect extérieur, c'est tout. Parce que là non, il m'a quand même conseillé sur la technique. Un conseil utile à une époque où l'automobile est la principale source de fraude. Et c'est la fin de cette édition. Vous rendez-vous sur TLM à 18h05. C'est le grand retour de Brut d'info, consacré ce mois-ci aux enseignants stagiaires. Et à 18h40, bien sûr, la quotidienne. On se retrouve quant à nous à 17h pour un nouveau point sur l'info. Très bon après-midi sur TLM.